Bonjour à tous, lors de cette vidéo nous allons déclarer les différents blocs MC Motion Control. Alors on va voir si on va tout faire d'un coup ou on va faire en plusieurs étapes, on va voir au fur et à mesure. Donc le programme, on va aller dans Programme, dans Mast, Section, et on va créer une section. Alors on va plutôt la créer en FBD. On peut le mettre en ladder, mais ça m'est arrivé des fois que ça fonctionnait pas bien, donc on va le mettre en FBD, et là on va l'appeler programme, on appelle ça comme ça, principal, allez, principal FBD, voilà. Donc ensuite, ici, on va chercher différents blocs. Alors, différents blocs. Ils sont ici, se trouvent là, dans l'éditeur, là, le navigateur. Et on a ici, on va différents blocs. Alors, pour les trouver, c'est on fait MC Motion Control et on a différents blocs. Alors, c'est d'un projet plutôt bibliothèque. Voilà, ici, on va en utiliser, on va en partie les voir, on va pas tous les voir, on va voir les principaux que je vais utiliser après sur mon IHM, sur une autre vidéo. Donc le premier, il apparaissait juste avant, c'est le can handler. Alors c'est can handler, voilà, il est ici. Donc c'est le handler un gestionnaire de can. Donc ce bloc va permettre de vérifier la communication en can open et voir s'il y a des problèmes, éventuellement nous donner une erreur pour essayer de diagnostiquer. Donc ici, en tout cas, si vous déplacez là, vous le mettez là, ça ne fonctionnera pas. En fait, il faut que vous êtes le Lexium, il est là, ici, et il est ici, je vais à propriété, et ici, pardon, propriété, et il faut que ça soit le can handler 0. Donc si vous faites, vous le prenez là, ici, je vais à mon programme ici. Si vous le prenez là, le can handler, vous ne pourrez pas le modifier en 0. Alors j'ai trouvé une astuce. Donc j'ai fait comme ça. J'ai fait assistant de saisie FFB. Et ici, là-dedans, j'ai cherché, je pris can handler ici et je le déplace ici. Alors je clique deux fois dessus. OK. Et là, je peux le modifier en can handler 0. Ouais. Et je le mets là. Voilà, c'est la seule solution que j'ai réussi pour que ça fonctionne. Voilà, j'ai can handler 0 ici et il correspond à donc ici, là correspond à 0 ici. Sinon ça marche pas. Voilà, je vous dis clairement, il va mettre can handler 1, vous allez modifier ici, vous allez mettre le 1, vous allez mettre un 0, ça veut dire que ça existe et ça marche pas. Donc voilà, on va après, ici les différentes pattes, on va devoir mettre quelque chose parce que, mettons, pour l'activer, ici on va créer un bit ici, et depuis notre IHM on va l'activer et on vérifiera ici s'il y a une erreur ou pas. Bon, nous on espère qu'il y aura erreur ID 0, mais s'il y a l'erreur 9, 24, 25, etc., ça permettra de faire un diagnostic. Donc ici, ce qu'on va faire, on va double-cliquer là et on peut mettre le nom de ce qu'on veut. Alors, petite astuce, moi ce que je fais, je clique là, je fais les trois petits points, je fais bloc fonction, nommé par défaut, et après ici, je retrouve mon can handler 0, voilà, et ici, entrée, et ici, voilà, c'est networks opérationnel, ici, et OK. Alors là, il nous met, il veut pas parce que il y a un point, donc ici, je vais mettre un tiré du bas, et voilà. Alors là, il nous propose, c'est un booléen, donc j'accepte et je mets oui. Alors, il n'a pas mis, il n'y a pas, si c'est un bit M1, M2, M3, le logiciel, enfin Unity Pro, on importera les variables de lien, ça fonctionnera quand même, voilà. Sans que ça soit déclaré M1, M2, M3, il va le reconnaître. On verra ça beaucoup plus tard. Ensuite ici, l'axe, donc on va choisir l'axe. Alors l'axe, c'est notre axe 0, bien sûr, c'est celui qu'on avait déclaré. Et pareil, même principe ici. Alors, je ne dis pas que c'est la meilleure des solutions, mais je vous fais voir, nommé par défaut. Et ici, on va mettre ça là. Donc c'est une sortie
et c'était voilà, il est ici, et voilà, je mets ça là, je mets tiré du bas, et ok, c'est un booléen. Donc error ID, à mon avis, ça doit être une variable de type int, je présume. Donc on se met ici, c'est une sortie, ça nous évite de tout taper en fait, hein. Ici, voilà, c'est le code, et là je vais mettre tiré du bas. Voilà, et là c'est un UDINT, ouais, c'est un entier signé, double entier, non signé. Donc voilà, donc là, avant de passer à la suite, voir si mon can handler il est bon, on va tester. On va tester que ça, et après on verra différents blocs, on verra plus ou moins en fonction du temps passé. Donc on va se lancer ça, alors on va générer tout le projet. Voilà, on va voir s'il n'y a pas d'erreur. Normalement, il n'y a pas de raison, hein. Ici, il n'y a pas d'erreur, très bien. Et on va se connecter. Donc on va ici, on va se connecter. Je suis un standard. Et on va se connecter à l'automate. Il est différent, tant mieux. Et on va transférer. Et après, on va se mettre en run. On va voir s'il y a une erreur ici, hein. C'est surtout ça, voir s'il n'y a pas d'erreur sur le can handler, parce que si vous ne faites pas ça, ben voilà, il n'y a rien qui fonctionne, on est obligé de l'activer. Donc ici, il y a l'erreur 39, c'est normal, il faut qu'on l'active. Alors là, je vais le forcer, hein, je vais forcer mettre la valeur à 1, et ici, on est très bien. Donc 0 ID, et donc notre can handler fonctionne, donc il y a bien, tout fonctionne bien, mon PC communique bien à Modbus avec mon API, et l'API communique bien avec mon variateur de vitesse. Donc maintenant on peut passer à la suite. Alors on va se déconnecter, on met un stop et on va se déconnecter ici. Et après, on va passer aux différents blocs. Alors, les blocs à venir, là, on peut prendre comme ça, il n'y a pas de souci. Donc là, je fais MC, Motion Control, et on va faire d'abord le MC Power. Voilà, je prends le MC Power, voilà, confirmé, il est ici. Le MC Power, ben, à quoi il sert? Ça permet de faire passer l'axe à activer, hein, enable ou à l'arrêt. Donc on met un service mon variateur, ouais, tout simplement. Donc ici, on va faire le même principe. On va mettre ici axe, c'est notre axe 0 pour nous. Voilà. Donc ici, on va choisir l'axe 0. Voilà. Et ici, enable pour l'activer. Donc c'est-à-dire ici derrière cette variable booléenne, on va le prendre depuis l'IHM. On va cliquer depuis sur l'IHM. Ça va activer ceci, enable, et mon variateur sera en service. On aura le power. Donc ici, pareil, j'explique comment je fais, bloc fonction, nommé par défaut, MC Power 1, et ici entrée, et donc c'était enable. Voilà, donc on va mettre ici, tirer du bas, et c'est un booléen. Donc ici, c'est pour les erreurs, bon allez, on va tous les faire en fait, on ne les utilisera pas forcément sur Visual Designer, sur l'IHM, mais on va tous les activer. Donc MC Power, c'est une sortie, ici erreur, voilà, allez, on va tous les faire à la chaîne, ici, donc MC Power, donc une sortie, donc là c'était status, et ici des erreurs, donc là, ça doit être un boolean, un uint, udint, donc MC Power, sortie, error ID. Donc ici, on va les renommer. Voilà, c'est bien un booléen. Ici, le statut, un booléen. Et lui, on le renomme comme ça. Et c'est un int. Allez comprendre. Là, c'est un double. Ici, c'est un simple. Bon, mais c'est pas grave. Donc, le principe, il est là. Allez, on va en faire 10 minutes. On va en refaire un troisième. Qu'est-ce qu'on va prendre? Le troisième, on va prendre MC Reset.
Voilà, je le mets ici, MC Reset. Donc à quoi sert ce bloc? Ça permet d'acquitter les défauts internes. Des fois, quand vous avez une erreur, même des fois suite à un arrêt d'urgence ou une erreur, une alerte interne. Ici, on va appuyer sur Execute du bloc MC Reset et ça va réinitialiser les erreurs. Voilà, si les défauts qu'il y a. Et bien sûr, si le défaut est persistant, ça ne fonctionnera pas, mais je veux dire, il y a un défaut, si on répare ce défaut, on va dire ça comme ça, et en fait on est obligé de faire execute pour resetter les défauts, quoi. MC reset. Donc l'axe c'est toujours le même, nous on n'a qu'un variateur ici, donc en v de variable on le met ici, l'axe il est bon, et après pareil, même principe, donc là c'est un booléen, hein. On va l'activer, désactiver, donc ici MC reset, l'entrée, on fait ça, et ben allez, on va directement tirer du bas, c'est bien booléen. Donc après, pareil, ça se ressemble, hein, erreur, hein. Même si on n'utilisera pas forcément, enfin on peut l'utiliser, on verra bien, hein. On improvisera sur la, quand on fera Visual Designer, l'IHM. Alors MC Reset, alors on va le renommer celui-là, MC Reset. MC Reset sortie, error, voilà, donc on le renomme ici, c'est bien en booléen, ici celui-là, on se met là, MC Reset, c'est toujours la sortie, et c'était celui-là, allez, on met celui-là, on l'utilisera pas, mais tant pis, sortie, et ici, pour le diagnostic, ça va être très pratique, sortie ici, voilà, on va les renommer avec le tiré du bas parce que le point il n'aime pas ça, donc c'est un booléen, ici c'est un booléen et ici c'est un int ou un int, on ne sait pas, c'est un int, voilà. Ok, alors les variables elles apparaissent bien sûr, hein. Elles se trouvent là, variables élémentaires, on les retrouve ici, et je répète, là il n'y a pas d'adresse, mais c'est normal, je veux dire, on va voir si ça fonctionne, quand on va importer les variables de lien, ça va fonctionner, comme par magie. Donc 12 minutes, allez, on va faire un dernier, on va faire le MC stop, et après on verra un petit peu par la suite les relatifs, les absolus et le homing sur notre vidéo, pour pas que ça soit trop long. Donc on continue, on va faire le MC stop, donc motion control stop, il apparaît là. Donc là, stop, très simple, ça permet d'arrêter le mouvement en cours. On appuie sur exécute du MC stop et le mouvement est en cours, s'arrête immédiatement. Donc on y va, l'axe, toujours pareil pour nous, c'est l'axe 0, variable, axe 0, et après, le principe est le même. Donc on va ici, nommer par défaut MC stop, et les entrées, voilà, ça doit être un booléen qu'on mettra sur notre IHM, et après ici on va tous les faire, toutes les pattes de nos blocs FBD. Ici MC stop, non je suis allé trop vite, ici MC stop, c'est une sortie error, ici le down il est là, MC stop sortie, il est là, le busy, on va faire pareil, MC stop sortie, ici c'est un booléen aussi, error ID, donc ici error ID MC stop, c'est un int, ici, le voilà, et après celui-là il est nouveau, on verra si on l'utilise ou pas, la sortie, le voilà. Donc on va finir avec ça, on va les renommer avec les tirés du bas. C'est bien le booléen, lui pareil, c'est un booléen. Ok. Et voilà, le busy, l'avant-dernier, c'est celui-là, error ID. Donc s'il y a une erreur, simplement, et surtout,
le type d'erreur, enfin le numéro de l'erreur qui va permettre de faire un diagnostic. Et le dernier, voilà. Donc on en a fait 1, 2, 3, 4. Donc on va en voir un petit peu, on va pas tous les voir, on peut pas se permettre de voir tout ça, mais on va faire une vidéo ou deux à venir pour expliquer les autres, et le principe va être le même, on va renommer chaque patte, et donc le but après c'est depuis un IHM mettre un service et activer les différentes pattes. Voilà pour ce tutoriel.